Bonjour chez vous, comme vous le savez, Touloube est là, toujours chez vous, pour vous. Aujourd'hui, nous avons amené quelque chose de très spécial. La fois passée, nous avons parlé de l'éjaculation précoce, une chose qui tue nos familles, nos couples. Et là, nous sommes en pleine conférence. Le champ est libre aujourd'hui. Soyez connectés et vous allez suivre sur live la conférence de papa sur l'éjaculation précoce, les faiblesses sexuelles, l'instabilité dans nos couples. Pourquoi? Parce que nous avons besoin que nous ayons la paix, la joie, l'harmonie, bien sûr. Suivez. Voilà, je suis médecin pratiquant depuis plusieurs années. Et ici, je fais les coussins en ligne médicale. Ça veut dire que quand vous avez un problème médical, vous avez été consulter un médecin, vous voulez savoir comment consommer ce que le médecin vous a demandé ou pourquoi consommer, vous venez me voir et moi je vous conseille. Vous pouvez avoir une ordonnance de 10 médicaments, moi je les ramène à 2 ou à 3 parce que j'ai une connaissance de la médecine tropicale, de là d'où nous venons. Mais ici, c'est une médecine qui est plus, qui donne beaucoup plus confiance à l'ordinateur. L'ordinateur ne pourra pas vous faire sortir un diagnostic, il en fait sortir 10. Mais avec ma connaissance et mon expérience, nous arrivons quand même à condenser et à faire l'essentiel. Nous avons eu d'ailleurs à sauver beaucoup de gens ici, avec cette expérience que nous avons. Mais aujourd'hui, ce qui nous amène ici, c'est les troubles ou les dysfonctionnements sexuels masculins, donc le trouble sexuel chez l'homme. Nous allons exclusivement parler de l'homme. Je sais que quand on parle de troubles sexuels, on voit déjà la présence d'un homme et d'une femme pour avoir un rapport sexuel, du moins un rapport non pervers, parce qu'aujourd'hui on a aussi des rapports qui sont pervers. Je vous avertis aussi que je vous avais mis dans le groupe une émission que nous avons aussi traitée sur le trouble sexuel. Ceci ne sera peut-être qu'une suite. Enfin, j'avais demandé que vous puissiez aussi suivre cette émission. Ce que nous faisons ici sera une suite de cette émission. Évidemment, je vous accorderai la parole pour poser des questions, mais j'aimerais que vous ne puissiez pas vous voir le visage parce que c'est en train d'être enregistré. Vous n'allez pas vous faire voir le visage, mais moi, on me verra le visage. Je donnerai les réponses. Mais la personne qui va poser, c'est seulement sa voix qui va être entendue. Mais on ne verra pas son visage. Donc, n'ayez pas de honte, laissez-vous ouvert et parlez franchement. Si mon langage est trop scientifique, vous pouvez lever la main. Je pourrais expliquer un terme qui peut-être peut vous être difficile à accepter. Ne me laissez pas continuer étant dans l'ignorance. Ce que nous allons faire ici, c'est une conférence andragogique. Je crois que beaucoup de nous connaissent l'andragogie. Vous connaissez l'andragogie? Non, si vous pouvez expliquer simplement. L'andragogie, c'est l'éducation des adultes. Ça veut dire quand on veut éduquer un adulte, il y a des prérequis. Donc, il a déjà d'autres connaissances dans sa tête. Mais vous venez non pas pour le former. Parce que l'enfant, on le forme. Mais pour l'adulte, on l'informe. Donc, il a déjà eu une formation, mais nous venons pour l'informer. Donc, nous allons faire ça donc une conférence andragogique. Ça veut dire une conférence d'information. Donc, il y a des gens qui ont des prérequis, peut-être qui connaissent aussi, qui pourront aussi apporter de l'eau dans notre conférence. Voilà. Quand on parle de dysfonctionnement sexuel, j'ai consulté ce matin les statistiques et j'étais étonné. Ici, aux États-Unis, parce que ce sont les statistiques américaines que j'ai aussi consultées ce matin, les hommes de 40 à 70 ans,
50% sont concernés par les dysfonctionnements sexuels. Vous voyez donc, c'est énorme. 50% ont déjà connu, connaissent ou sont dans les dysfonctionnements sexuels ou les troubles sexuels. Et je crois, parmi les 50% là, ceux qui vont consulter pour les problèmes qu'ils ont comme troubles sexuels ne représentent que 10 à 20%. Ça veut dire que la plupart des personnes gardent ça dans leur cœur, souffrent pendant des années sans chercher de solution parce que ça ne sort pas dehors. Si vous avez suivi même dans la conférence que j'avais, dans l'émission que j'avais présentée, j'avais dit qu'il y a même une femme qui m'a consulté, qui a 10 ans de mariage, mais dans 10 ans de mariage, elle n'a jamais senti le plaisir sexuel. Mais elle ne s'est jamais plaint. Parce qu'on leur dit, soyez soumise, elle est soumise à son mari, elle accorde à son mari des rapports chaque fois que le mari en a besoin. Alors que le rapport sexuel doit être en union. C'est pourquoi d'ailleurs nous parlons de thérapie du couple. Parce que c'est le couple qui est l'acteur des rapports sexuels. Un rapport sexuel normal d'abord c'est quoi? C'est un rapport entre un homme et une femme. Ça commence par la période dite d'excitation. Pendant la période d'excitation, l'homme sent le plaisir de la femme sent le plaisir de l'homme. Mais cette excitation s'accompagne de modifications physiologiques. Chez l'homme, le sang va couler dans l'organe sexuel qu'on appelle pénis. En vrai français, c'est phallus. Dans son phallus, le sang va couler en abondance, mais le retour va s'amoindrir. D'où il aura comme conséquence, ça va gonfler. Et il y a un tissu là-bas qu'on appelle le tissu caverneux. C'est un tissu qui est aussi sensible au toucher. Ça se trouve dans le pénis de l'homme. Alors, ce tissu sensible ferme les veines qui assurent le retour du sang. C'est ce qui fait que l'organe sexuel entre à turgescence et augmente de volume. Chez la femme, cette période d'excitation s'accompagne par une production d'un liquide qu'on appelle un lubrifiant sexuel qui va lubrifier son canal vaginal pour permettre la pénétration de l'homme. Alors, après cette phase dite d'excitation, arrive maintenant la phase des rapports proprement dit. Pendant cette phase, l'homme doit garder son érection. Donc la turgescence de son pénis doit demeurer dès le début jusqu'à la fin de cette phase. La femme doit demeurer réceptive, doit pouvoir supporter l'homme dès le début jusqu'à la fin. La fin, c'est quoi? C'est la troisième phase que nous appelons l'orgasme, qui commence, donc c'est le début de la troisième phase, parce que la troisième phase, c'est l'orgasme, et puis ce qui va s'en suivre, le repos. Alors, l'orgasme, c'est le point culminant du plaisir sexuel. Le plus souvent chez l'homme, ça s'accompagne de l'éjaculation. Cette éjaculation aussi, c'est fait chez la femme, mais elle n'est pas aussi visible ou évidente que chez l'homme, mais elle se fait aussi. L'organe érectile qui est chez l'homme se trouve aussi chez la femme. Et vous savez, dans les coutumes africaines, le clitoris, il y en a qui l'amputent parce qu'on dit que c'est l'organe sexuel. Mais cette amputation, je dois vous le dire, c'est aussi une erreur d'anatomie. Parce que les 2/3 du clitoris se trouvent dans le vagin. C'est seulement le 1/3 qui se trouve à l'extérieur. Donc quand vous coupez le 1/3 de l'extérieur, vous ne faites rien parce qu'à l'intérieur, il y a les 2/3 qui sont restés. La femme est toujours excitable aussi à l'intérieur de son vagin. Et voilà les 3 phases des rapports sexuels normaux. Le trouble sexuel concerne quoi? Le trouble sexuel aussi concerne toutes ces phases.
Mais nous les avons regroupés en deux grandes pathologies chez l'homme et aussi en deux grandes pathologies chez la femme. Chez l'homme, c'est le dysfonctionnement érectile, donc le trouble de l'érection, et le dysfonctionnement éjaculatoire, le trouble d'éjaculation. Et chez la femme, c'est le dysfonctionnement d'excitation. La femme ne connaît pas la période d'excitation. Et le deuxième problème chez la femme, c'est le vaginisme. Le vaginisme, c'est quoi? Ce sont des spasmes. Tout rapport sexuel devient douloureux chez une telle femme. Il suffit seulement qu'on puisse la toucher, elle a très mal. Et des fois, elle ne fait que crier pendant le rapport, parce que ça lui fait souffrir, elle ne voudra plus en avoir. C'est ça le trouble qui existe aussi chez la femme. Mais alors, ces troubles sexuels, donc, qui sont donc des difficultés à avoir des rapports sexuels normaux. Ça peut concerner l'excitation sexuelle, dans les libidos. Ici, je vais m'appesantir sur l'homme parce que nous sommes à la conférence des hommes. Il y a l'excitation sexuelle qui ne vient pas. Donc, vous n'avez pas l'envie de faire le rapport sexuel. Vous n'avez pas de libido, comme on dit. Cet instinct qui attire la femme vers l'homme, vous ne sentez pas ça. Vous ne voulez pas faire. Donc, ça peut donc concerner l'excitation sexuelle ou les libidos. Ça peut concerner l'érection. L'érection, ça peut être maintenir l'érection pendant tous les rapports sexuels. Ça peut être aussi entrer en érection. Ça peut être aussi, vous avez connu une érection, mais ça se fatigue très vite. Sans que vous puissiez arriver à l'éjaculation, l'érection s'estompe. Et ça peut aussi être l'incapacité à éjaculer. Vous avez une érection normale, vous avez un rapport normal, mais vous êtes là-dedans pendant des heures et des heures et vous n'éjaculez pas. Nous appelons cela anorgasmie ou anéjaculation. Ça veut dire que la personne ne sait pas atteindre l'orgasme. La personne ne sait pas éjaculer. Ça peut être aussi la capacité à atteindre une érection sans déformation du pénis. Il y en a qui font une érection, mais le pénis est tellement déformé que pour que ça puisse entrer à la femme, ça lui fait lui-même mal, il se fatigue. Ça aussi, c'est un trouble sexuel. Ça peut être aussi l'incapacité à atteindre l'orgasme. Nous rentrons toujours aussi dans l'éjaculation. Vous avez eu un rapport, mais le rapport n'arrive pas à terme. Donc, dans tous ces niveaux-là, comme nous sommes ici, il y en a qui ont déjà connu ça. Ou il y en a qui connaîtra. Parce qu'on dit que ça frappe 50%. Donc, c'est un problème de santé publique. Et si tout le monde était sincère, ce pourcentage peut monter même jusqu'à 70%. Si tout le monde était sincère. Mais le problème, c'est qu'on n'en parle pas. On meurt avec ça dans son cœur. On souffre en silence, comme on dit. Mais si nous avons ce genre de conférences, c'est pour que les gens ne puissent pas souffrir en silence. Qu'une fois vous avez un problème sexuel, un trouble sexuel, que vous puissiez savoir comment être guidé pour ce trouble sexuel. Alors, nous en arrivons aux causes. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des troubles sexuels? Les causes sont de deux ordres. Les causes physiques et les causes psychiques. Et aussi parfois, l'ensemble des causes physiques et psychiques réunies chez la même personne. Alors, c'est ce qui fait que ces troubles arrivent. Alors, quand nous parlons des causes physiques, il y a des causes physiques qui sont liées aussi à l'âge, comme l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est quoi? C'est le durcissement des artères.
plus on grandit en âge, l'élasticité des artères se perd. On arrive à avoir des artéromes. Les artéromes, c'est comme qui bloquent en fait que les artères soient élastiques. Alors quand les artères sont dures, les artères du pénis aussi sont dures. Et donc, le sang qui doit passer en abondance pour faire grossir les pénis et le garder en turgescence n'arrive pas. Par conséquent, on a des troubles sexuels qui peuvent être des troubles de dysfonctionnement érectile, qui peuvent être des troubles aussi éjaculatoires. Autre cause physique, c'est le diabète sucré. Les diabétiques sont le plus souvent frappés par des troubles sexuels. Et en cherchant les causes, les pré-diabétiques, ça peut être le premier signe qui vient consulter, c'est les troubles sexuels. C'est donc au médecin de pouvoir orienter sa recherche vers le diabète sucré. Donc le diabète sucré est une grande cause. Quand quelqu'un est prédiabétique, il ne sait pas qu'il est prédiabétique. Il vit une vie normale, il n'a pas de problème d'émission la nuit, il n'a rien, mais il peut avoir des troubles sexuels. Il va consulter le médecin s'il a le courage de le faire. Et c'est là qu'on